Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous êtes bien remise des fêtes de fin d'année, que vous êtes prête à embarquer de bon pied dans cette année 2024, que je vous souhaite une dernière fois, une nouvelle fois, abondante, heureuse, bien sûr. Mes meilleurs vœux vous accompagnent une nouvelle fois dans cette nouvelle année. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, nous on va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, et le professionnel, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une vidéo YouTube, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, voilà, dans ce sens-là. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Vierge, c'est parti, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, la carte de la colombe, la libération, la liberté, la réconciliation, la paix. Bien, l'autonomie, l'indépendance, vous allez voir que ça résonne pas mal avec notre terre en verseau que vous avez obtenu cette semaine. Paix, libération, autonomie, réconciliation éventuelle. On va voir un peu ce qui se passe. La terre en verseau, on nous parle de quoi? On nous dit que cette semaine, votre force sera l'autosuffisance, votre capacité à vous débrouiller tout seul, toute seule. Je suis libre, je suis autonome, je suis capable de prendre les décisions par moi-même et de me débrouiller toute seule. Ok, très bien les vierges, pas de problème, message reçu 5 sur 5. La carte de l'automne. L'automne, il y a l'entrée dans un nouveau cycle pour vous les vierges, mais cette entrée dans un nouveau cycle, elle intervient au prix du lâcher de quelque chose, quelque chose qui s'effrite dans votre vie, qui n'a plus de raison d'être, qui demande d'être laissé. On se débarrasse de quelque chose, voire de quelqu'un, afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. On veut dire que l'univers nous observe, nous regarde, et tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ça, on ne passera pas le niveau supérieur. C'est un petit peu l'idée qu'on peut voir. Tant que, voilà, je sais pas, on n'a pas arrêté de fumer, par exemple, je sais pas, pour vous donner simplement une illustration, on passera pas le niveau supérieur, d'accord? Il y a quelque chose dont il s'agit de se débarrasser. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi on se débarrasse, les vierges, là? De quoi on se débarrasse? La carte du trèfle, en tout cas, c'est très bien aspecté puisque vous avez la chance de votre côté, un coup de chance, une opportunité chanceuse de se libérer, de se délester de quelque chose. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous pouvez y arriver tout seul, dans tous les cas. Dans tous les cas, allez les fées, pour mes petites vierges, qu'est-ce qu'on a? La carte du bateau, l'aventure, l'étranger, la distance. Je me débarrasse de quelque chose afin de me lancer dans une nouvelle aventure. Je peux me débarrasser d'une relation, d'accord, par exemple, et me lancer dans la nouvelle aventure du célibat. Je peux me débarrasser du célibat et me lancer dans la nouvelle aventure de l'amour. Vous voyez, pour vous illustrer comment on peut imaginer ces messages. La carte du bateau, c'est l'étranger, l'aventure, le voyage. Je me débarrasse de quelque chose et je pars dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Ok. On continue pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Les fleurs, on nous parle d'harmonie. Ok, on va vers quelque chose de plus harmonieux pour soi. Très bien, coup de chance. Harmonie, on aime ça, on aime ça. Le musicien derrière. Alors le musicien, un petit peu de méfiance, d'accord ? Le musicien, c'est quelqu'un de bien sympathique, mais quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ouais, regardez, derrière, j'ai Mademoiselle Cricket en plus. Mademoiselle Cricket qui aime bien faire des cancans. Là, j'ai un musicien, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Vous voyez la résonance avec notre terre en verseau quand je vous disais que c'est sur vous
qu'il va falloir compter. Votre force cette semaine, c'est vous. Comptez sur vous-même. Votre force, c'est votre autosuffisance. Je suis capable de faire ce qui est nécessaire. Je suis capable de clôturer un chapitre, de me délester de ci, de ça, pour me lancer dans une nouvelle aventure. Ne faites confiance qu'à vous-même, d'accord? On ne compte pas sur Pierre-Paul Jacques, d'accord? Des personnes qui pourraient dire, oui, oui, tu peux compter sur moi. Non, comptez sur vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a chez les Vierges? On démarre cette thématique émotionnelle avec le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Accessoirement, j'écoute avec bienveillance mes ressentis, mes besoins essentiels. Je vais reconnaître à l'intérieur de moi de quoi j'ai véritablement besoin. La carte du stéthoscope n'exclut pas non plus d'avoir une oreille attentive pour les conseils qu'on pourrait néanmoins vous donner. Le stéthoscope, c'est le médecin, c'est le ou la professionnelle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un petit coup de main extérieur. On a un bobo ici, on va chercher un avis, un conseil par rapport à une situation. Ok. On voit que cette situation-là, ce besoin d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et peut-être prendre des conseils à l'extérieur, ça doit faire un certain temps que vous êtes sur ce dossier. La carte de l'escargot, c'est pas un symbole de rapidité, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps parfois pour justement bien analyser de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin au fond de moi. Ça prend du temps et c'est très bien. D'accord ? La lenteur, peut-être, les choses ont peut-être pris du retard, mais il vaut mieux que les choses prennent du temps plutôt que de se lancer spontanément dans un truc et puis finalement se casser les dents au bout de 5 minutes. La carte du rat. Le rat, c'est quelque chose de stressant, quelque chose d'angoissant. Donc on voit que, mes petites vierges, vous avez l'air d'être dans un travail d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, de reconnaître vos besoins essentiels, reconnaître si je dois lâcher quelque chose et quoi pour me lancer dans une nouvelle aventure. Est-ce que je dois prendre des conseils à l'extérieur ou pas? Pour moi, la seule personne, entre guillemets, ici que vous devriez écouter, c'est vous-même, d'accord? À cause de lui. Ce musicien-là, on ne lui fait pas confiance. La seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est sur vous-même. Et écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça prendra peut-être plus de temps que de se faire accompagner par quelqu'un, mais au moins vous saurez que ce que vous avez fait surgir de ce travail, ça vient de vous et ça ne vient pas de Pierre-Paul Jacques Philippe. On va voir. Ouais, vous voyez que c'est une chance, c'est une opportunité. Il vaut mieux prendre son temps. Les poissons. Et la carte de la femme. Ok. Donc, la carte du trèfle, c'est ce que je vous disais. Il vaut mieux prendre son temps plutôt que de se lancer dans un truc et au final de se lancer dans une nouvelle aventure, mais sans y avoir véritablement réfléchi. On écoute, on prend son temps, mais on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Les poissons, l'abondance, la richesse, il y a énormément de choses à aller puiser à l'intérieur de soi, à aller reconnaître, à aller écouter. C'est vraiment l'essentiel, d'accord? Cette carte du stéthoscope, je vais reconnaître et écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi et Dieu sait qu'il y en a des choses puisqu'on a de l'abondance à travers tout ce qu'on a à écouter et à reconnaître. On a la femme, l'instinct, l'intuition. Écoutez-vous, c'est vraiment le message, Écoutez-vous et n'écoutez presque que vous. D'accord ? Ça peut être stressant, d'accord, d'aller déblayer un petit peu ces émotions et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment ce qu'on vous conseille. De là, il y a une opportunité qu'on a intérêt à saisir, d'accord ? Mais le job de cette semaine, c'est véritablement d'aller sonder à l'intérieur de vous-même tout ce que vous pouvez y puiser. À partir de là, vous allez pouvoir vous dire « Ok, ça, je laisse derrière ». Je me délaisse de ça, ça ne me sert plus, ça ne me servira plus, pour pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure que j'ai été reconnaître à l'intérieur de moi. Vous êtes cette personne sur qui vous devez compter pour faire ce boulot. D'accord ? Ça peut être stressant, oui. Ça peut être un petit peu angoissant parfois d'aller reconnaître à l'intérieur de nous, etc. des choses. Mais c'est vraiment le job. C'est un petit peu l'aventure à l'intérieur de vous-même qu'on vous demande cette semaine. On est encore à l'intérieur. Le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de nous, chez vous plutôt, la carte du foyer, la maison, l'habitat, la famille. On a, regardez-moi ça, un déclic.
par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, chez nous, par rapport peut-être à une passion. Voyez-vous ça? Quand je vous disais qu'il y a intérêt à reconnaître et à prendre le temps d'analyser un petit peu ce qui se passe dans votre cœur et dans votre âme, hein, j'ai presque envie de dire, déclic par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, déclic par rapport à son foyer, déclic par rapport à sa famille, à l'habitat. On a un déclic, événement inattendu, j'y crois pas trop, d'accord? Pour moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Déclic par rapport au foyer, l'habitat, la maison, une passion. Déclic positif, déclic qui va vous permettre d'accéder à l'abondance. Hein, avec la carte de l'été, on nous parle de récolter le fruit de son travail. Votre travail, il est là, d'accord? D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Je suis désolée pour les répétitions, mais c'est vraiment le message central. Le poids, les nouvelles, hein, à partir de là, on va pouvoir communiquer, et la protection. Alors, sur la récolte, sur l'abondance qui va venir après avoir fait ce job-là, vous avez la protection. C'est marrant parce que c'est le Verseau aussi qui vous protège cette semaine. Hein. Avec la carte du Verseau, on nous parle de protection, d'être guidé, orienté. Donc, on est protégé vis-à-vis de cette abondance par rapport à la récolte que vous allez obtenir après avoir été sondé. On nous parle d'un poids avec la carte de la croix. La croix, c'est donc un poids, quelque chose de pesant, peut-être un petit peu de mal-être. Il y a quelque chose pour moi où justement, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous stressait, vous angoissait. On a un déclic par rapport à quelque chose de pesant. Qu'est-ce qui était pesant? Ça, ce stress, cette anxiété dans laquelle on pouvait être, d'accord? Ce choix, cette décision, ce déclic vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de sa maison, vous allez avoir un déclic vis-à-vis de ce qui vous pesait. À partir du moment où vous allez avoir ce déclic, vous allez savoir exactement ce que vous avez à lâcher. L'automne. Et ainsi communiquer. Hein. La carte du courrier nous parle de communication, de messages, de nouvelles qui sont envoyées, reçues. À mon humble avis, c'est vous qui allez pouvoir communiquer. À partir du moment où on va avoir ce déclic sur cette situation qui était pesante, on a mis le doigt, en fin de compte, sur ce qui n'allait pas. D'accord, sur ce rat, sur ce qui nous angoissait, sur ce qui nous stressait, on a mis le doigt dessus. Ça a peut-être pris du temps, mais le temps était votre allié, d'accord? Ce temps était votre allié, et à partir du moment où vous allez mettre le doigt, les pièces du puzzle vont se mettre en place, vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous pesait, d'accord? Et ainsi communiquer, envoyer des messages, etc., etc. Derrière, nous avons la carte du fruit à pain. Le fruit à pain qui nous parle de concrétisation, mais des efforts sont encore à fournir. Hein. Je vous lis la carte 46, voir si j'ai pas des détails complémentaires. Voilà, une réalisation, une concrétisation. Le consultant a toutes les raisons de se réjouir, mais des efforts sont encore à fournir pour son avenir. On est bien là-dedans. Hein. Ici, on a un déclic, les Sagittaires, les Vierges. Hein. On a un déclic, on met le doigt sur ce qui faisait mal, on met le doigt sur ce qui était stressant, angoissant, et on va enfin pouvoir se libérer. Vous allez être... vous ne pouvez compter que sur vous-même, d'accord? Pour réaliser qu'est-ce qui n'allait pas finalement au fond. C'est vraiment ce message-là, hein. C'est pas un tel, une telle qui va pouvoir faire ce boulot, c'est vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous embarquer dans une nouvelle aventure, vous allez savoir ce que vous pouvez lâcher et laisser derrière vous, et enfin communiquer au sein de votre famille, peut-être communiquer en lien avec une nouvelle passion qui va surgir à l'issue du travail que vous allez faire ici sur vous-même, hein, finalement. Les Vierges, c'est tout pour moi pour cette deuxième semaine de janvier. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, si vous vous sentez effectivement dans une phase, on va dire, d'introspection, de se dire ok, il y a des choses que je dois lâcher, des choses que je dois reconnaître, des choses qui pouvaient être pesantes, et j'ai enfin mis le doigt sur ce qu'il fallait modifier et lâcher afin de pouvoir me lancer dans quelque chose d'autre. Je serais ravie évidemment de vous lire et de lire vos témoignages, ça me fait toujours chaud au cœur, donc n'hésitez pas.
Ces messages, comme toujours, trouveront plus de résonance avec certains vierges qu'avec d'autres. Ça va de soi, on est sur une lecture générale. Dans tous les cas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com si vous souhaitez une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour vous pour cette semaine. Encore une fois, à très bientôt. Au revoir.